Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, on vous présente une émission spéciale sur le Salon de l'Auto de Québec. On va vous faire découvrir toutes les nouveautés qui s'y trouvent ici en compagnie de Mathieu Thomassin et de Marc Bouchard, bien sûr. On va vous présenter aussi les zones, les activités spéciales. Mais pour nous en parler davantage, je reçois Charles Drouin, qui est directeur du Salon de l'Auto et de la Corporation Mobiliste. Bienvenue à Virage. Merci. Alors Charles, qu'est-ce qu'on va retrouver? Parce que le salon bat son plein d'aujourd'hui, mardi, jusqu'à dimanche prochain. Qu'est-ce qu'on va retrouver au salon? C'est 400 véhicules exposés, 32 manufacturiers, plusieurs primeurs, 4 nouvelles zones, dont entre autres une zone de collection avec des voitures uniques pour la première fois présentées à Québec, dont entre autres une Allard 1952, moins de 119 exemplaires produits dans le monde, une AC Drop-Head coupée, également moins de 70 exemplaires dans le monde. Dans les nouveautés, entre autres, les cours de conduite hivernale avec Mitsubishi Motors, 3 instructeurs sur place, dont entre autres le pilote Carl Nadeau. C'est gratuit, premier arrivé, premier inscrit. De retour également, les essais routiers CAA Québec. Donc l'endroit, je dirais, par excellence et l'occasion pour comprendre, démystifier également les voitures électriques ou hybrides. 9 modèles disponibles sur place. Et également, le troisième type d'essai routier, les essais routiers roulés passion, en collaboration avec BF Goodrich. Donc, 5 voitures exotiques ou de luxe, je dirais, entre autres, une Jaguar F-Type AR et entre autres, une Audi R8. Même chose, c'est gratuit. Dans les nouveautés, dans le centre de foire, la zone des Forces armées canadiennes. L'armée, oui, nos amis de Valcartier. Donc, 3 véhicules, dont 2 véhicules blindés. Des véhicules pesant entre, je dirais, 40 et 45 000 livres. Possibilité de s'asseoir à l'intérieur des véhicules. Également, dans la zone des Forces armées canadiennes, des lunettes de réalité virtuelle, des lunettes de vision nocturne et également la possibilité d'essayer l'équipement. Également, une autre nouveauté dans le centre de foire, donc la zone de jeux vidéo, la zone interactive. Sur place, 2 simulateurs de course, 2 arcades, ainsi que différentes consoles et également une lunette de réalité virtuelle. Il y a aussi la journée de la famille. Absolument, c'est dimanche prochain, donc la journée familiale Normandin. Tous les enfants de 12 ans et moins, accompagnés d'un adulte, rentrent gratuitement. Et bon, il y a des nouveautés, sans rentrer dans le détail, il y a quand même des nouveautés chez les manufacturiers automobiles. Absolument, 4 primeurs, dont entre autres la i8 de BMW et le Ram 1500. Alors voilà, merci beaucoup Charles. Merci. Alors voilà, Charles Drouin, directeur de la Corporation. Beaucoup de choses à découvrir aussi au Salon de l'Auto. Mais nous, notre mission, c'est de vous faire découvrir les nouveautés, les nouvelles voitures et les primeurs. D'entrée de jeu, on s'en va rencontrer Marc Bouchard. Pour 2018, chez Lincoln, on a décidé de revamper un peu le design en implantant notamment une nouvelle grille comme celle-ci. Elle est évidemment sur les nouveaux véhicules, notamment le frêle et délicat Lincoln Navigator qui est à mes côtés. Vous aurez compris que c'est de l'ironie. Il s'agit d'un bien grand véhicule qui partage une plateforme avec le F-150 et qui, du fait, est aussi beaucoup plus léger parce qu'on utilise beaucoup plus d'aluminium. Sous le capot, un moteur V6 3.5 litres turbo compressé, une mécanique qui est, ma foi, plutôt économique, si évidemment on n'insiste pas trop sur l'accélérateur, mais malgré tout, 450 chevaux sont disponibles. Tout ça, cependant, ce n'est qu'artificiel parce que la vraie qualité du Lincoln Navigator, c'est à l'intérieur qu'on la retrouve. Un véhicule qui a un design absolument spectaculaire, il faut le dire. L'habitacle est magnifique. Les commandes sont très ergonomiques. Il y a bien entendu le fameux écran multimédia qui se retrouve en haut de la console centrale, comme c'est la tendance dans la plupart des nouveaux véhicules. Malgré tout, dans ce cas-ci, il est bien intégré et il fait le travail de façon tout à fait efficace. Bien sûr, les options sont très nombreuses, incluant l'affichage tête haute notamment, les sièges chauffants et ventilés, et même les sièges massants pour le passager avant et pour le conducteur. Bien sûr, c'est un véhicule qui est imposant en termes de dimension, donc capable de recevoir 7 passagers sans difficulté, incluant un bon lot de bagages. Évidemment, vous pouvez aussi replier la banquette et maximiser l'espace de chargement. Bref, c'est ça, c'est un véhicule qui s'adresse à une clientèle assez particulière, clientèle qui est à la recherche de grands luxe, mais aussi de grandes capacités, puisque le véhicule est doté d'un rouage intégral.
C'est un véhicule donc qui a plein de bonnes qualités, mais qui a aussi un prix, malheureusement. Quand on va dans les options les plus élevées, on parle facilement d'un prix de 100 000 $ pour un véhicule qui en impose. Une des stars du Kia de BMW, c'est sans doute la fameuse i8 Roadster. Jetez un coup d'œil là-dessus, c'est littéralement sublime. Roadster veut dire décapotable. Et on a fait quand même une conception intéressante au niveau du toit. On utilise de plus en plus de technologies d'impression 3D aussi pour les pièces. C'est sûr que ça rajoute un petit peu de poids au niveau du véhicule. On parle d'environ 130 livres de plus, mais je vous rappelle que c'est une motorisation 1,5 litres turbo-compressée jumelée à des motorisations électriques. Et on va chercher environ un 12 chevaux de plus pour cette version-là. Ça reste un supercar. Ça reste une voiture extrêmement performante. C'est vraiment très léger aussi. C'est sûr que c'est pas nécessairement pour n'importe quelle bourse. On s'entend, ça prend quand même un petit portefeuille parce qu'on tombe dans le domaine du supercar. Il n'y a pas grand compétition non plus lorsqu'on parle de véhicules électrifiés comme celui-ci. On peut quand même faire un clin d'œil à la NSX, mais je dois avouer que j'ai quand même un faible pour le côté décapotable de la i8 Roadster présentement. Une autre des nouveautés que vous allez pouvoir découvrir dans le kiosque des BMW, c'est sans doute le X2. Encore une fois, un véhicule sport utilitaire qui est vraiment la mode de ce temps-ci. Mais je vous rappelle que présentement, BMW est dans une croisade pour changer une tonne de ces véhicules. On va avoir 40 nouveaux véhicules sous peu. Beaucoup de travail et surtout beaucoup de véhicules électrifiés parce que c'est 100 000 véhicules comme ça qui ont été vendus cette année. BMW, c'est quand même un chef de file quand vient le temps de parler électrification. Nous sommes dans l'emplacement de chez Toyota. Je suis à côté de la nouvelle Mirai, voiture à hydrogène, pile à combustible. Je ne sais pas si ça vous intéresse dans l'avenir. Toyota y croit énormément. D'ailleurs, le gouvernement en a acheté une 50aine et on pousse vraiment dans cette direction. Même, on y croit peut-être même un peu plus que la voiture 100% électrique. Du côté de chez Toyota, on dit que la voiture électrique est un passage vers la voiture à hydrogène, pile à combustible. Ça fonctionne très bien. J'ai fait l'essai de cette voiture-là. Mais une des questions qu'on se pose, c'est au niveau de faire le plein. Comment ça va fonctionner? Parce que l'hydrogène refroidit à moins 256 degrés. On ne veut pas vraiment toucher à ça. De quelle façon qu'on va faire? Bien, voilà. C'est de façon tout à fait traditionnelle. On a emmené une pompe ici et tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre le pistolet. Et ici même, au Salon de l'Auto de Québec, vous allez être capable de faire l'exercice vous-même. Pistolet quand même assez lourd, pistolet haute pression, parce qu'on sait que l'hydrogène, c'est à haute pression. On l'enclenche de façon normale, tout simplement. On se tasse, parce que j'imagine qu'il va devenir assez froid, le pistolet, et le plein se fait tout seul en 3 à 5 minutes. La seule différence, c'est que le prix affiché devrait être beaucoup plus bas. Alors, je vous invite à venir faire l'essai vous-même ici au Salon de l'Auto de Québec. Parmi les nouveautés les plus attendues ici au Salon de l'Auto de Québec, ce sont les véhicules de Jeep Chrysler. Pourquoi? Parce qu'on a 3 véhicules que l'on veut distinguer particulièrement. Et pour moi, le grand favori, c'est le Jeep Wrangler, dont on a ici la version Rubicon. Pourquoi le Wrangler? Parce qu'il a été complètement redessiné. On en a d'ailleurs parlé plus tôt à Virage. J'ai eu l'occasion d'aller en faire l'essai. Et c'est un véhicule qui, vraiment, pour les passionnés de route, est assez phénoménal. Parmi les changements principaux, bien entendu, le design. On a changé la partie avant, même si on a conservé les phares et la grille distinctive. On a surtout amélioré le système de toit. Il y a maintenant 3 toits disponibles et n'importe qui s'est battu avec les fameuses fermetures éclairs de Jeep auparavant va apprécier le nouveau système à glissière. Il y a aussi bien sûr un toit rigide et d'autres particularités, notamment la possibilité de nouveaux moteurs qui vont arriver un peu plus tard et surtout la facilité de transformer le véhicule, si vous voulez. On peut abaisser le pare-brise en défaisant 4 vis seulement et on peut aisément enlever les portières parce qu'on a fait glisser à l'intérieur une poignée qui est faite exprès pour le transport. Évidemment, le Jeep Rubicon n'est qu'une partie des événements qu'on a ici. L'autre, c'est le Jeep Cherokee, un petit utilitaire sport qui connaît un certain succès, mais dont le design était, pour employer l'expression des gens de Chrysler, controversé, du moins dans la partie avant. Donc, on a rendu les choses un peu plus acceptables pour tout le monde. Ça demeure un petit véhicule qui est encore fort agréable à conduire, fort agréable à regarder, et on n'a pas vraiment modifié la mécanique puisqu'il répondait suffisamment aux besoins.
La troisième grande nouveauté, c'est un véhicule très populaire chez nous, c'est le Ram 1500. Bien sûr, on a redessiné ce camion-là, on l'avait présenté au Salon de Détroit, mais on a une particularité ici, c'est qu'on présente le Ram 1500 Sport, une exclusivité canadienne, donc qui ne sera pas vendu chez nos voisins du Sud. Essentiellement, la mécanique est la même, c'est une simple question d'esthétique. On a amélioré certains éléments et on a un véhicule qui est beaucoup plus agressif dans le design, ce qui est une bonne chose et qui va très bien avec la personnalité de Ram. Bref, au Salon de Québec, c'est vraiment l'année Jeep Chrysler. Belle petite surprise du côté de chez Kia, puisqu'on aperçoit pour la première fois la Rio en version berline. Et lorsqu'on regarde la version berline, bien, ce qui nous intéresse, c'est la portion arrière, évidemment. Et il faut dire que c'est très bien réussi. On n'a pas été extravagant avec les phares, mais ça reste quand même moderne. Donc, on peut voir qu'on s'est amusé même en simulant un petit diffuseur d'air en arrière dans le bas du pare-choc. Je trouve ça très cute comme clin d'œil. Mais ça donne quand même une voiture qui est bien équilibrée dans ses proportions. Très belle, bien réussie cette nouvelle Rio. On a beaucoup apprécié la version 5 portes. Alors, j'imagine que ça va être la même chose avec la version sedan. Beaucoup d'espace en arrière et dans le coffre, bien sûr. On s'arrête pour une pause et on vous revient.